Shalom, shalom, que le béni du Seigneur. Bienvenue à notre rendez-vous de la Tivo, écrite par le pasteur Chris Yakilome, dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Aujourd'hui, lundi 17 juin 2024, nous avons pour thème « Raconte l'histoire inédite. Sois passionné par son mandat d'attendre les perdus. » Le verset d'ouverture est tiré de Romains 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le pasteur nous explique ceci. Lorsque j'étais adolescent, je ressentais un besoin imprécieux de partager le message de Jésus-Christ et sa puissance salvatrice avec tous ceux qui m'entouraient. Mon cœur était rempli de prières ferventes, intercédant pour les malades et les affligés, et criant pour le salut des perdus. Pendant mes temps de prière, je me demandais souvent, comment pouvons-nous les atteindre? Que pouvons-nous faire de plus? Ce désir ardent m'a poussé à aller dans les rues, de maison en maison et de porte en porte, prêchant ardemment l'évangile. Certaines personnes ont réagi avec colère et m'ont averti de ne jamais revenir. Mais je ne me suis pas laissé décourager. J'ai visité les hôpitaux, les écoles et j'ai saisi toutes les occasions de partager le message. Dans les bus, les taxis et tout autre lieu de rassemblement. Tout ce que je voulais, c'était partager l'histoire inédite de Jésus-Christ et atteindre ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. Pourtant, je n'ai jamais eu l'impression que c'était suffisant. J'ai encouragé mes amis à se joindre à moi dans cette mission et nous avons parcouru les rues ensemble. Mais cela ne suffisait toujours pas. Nous avons même organisé des campagnes d'évangélisation dans différents endroits, mais la faim d'atteindre plus de gens persistait. Plus je prêchais, plus je me rendais compte du besoin urgent d'atteindre ceux qui n'avaient pas encore entendu l'évangile et de les arracher aux ténèbres pour les amener à la lumière de l'amour de Dieu. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24, verset 14 me sont devenues profondément personnelles. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Fin de verset. Ces paroles ne sont pas seulement pour moi. Elles devraient être personnelles pour toi aussi. Elles devraient te motiver à faire davantage pour l'évangile. Sois passionné pour la diffusion du message, non seulement au sein de ta communauté, mais aussi jusqu'aux confins de la terre. Prends au sérieux le mandat du Seigneur. Il dit dans Marc 16, verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à tous, partout. » Fin de la lecture. Alors, bien-aimés, ce message ce matin nous inspire sur notre mandat que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons que chaque chrétien a reçu le mandat d'aller. Et c'est ce qu'on appelle la grande commission, l'évangélisation. La grande commission est donc la responsabilité de tous les croyants. Que nous soyons nouvellement nés de nouveau ou anciens ou encore plus jeunes, cela n'a pas de différence parce que nous sommes tous appelés à le faire. Et lorsqu'on sait cette grande mission et qu'on comprend la nécessité, l'urgence qui y est rattachée, cela devrait nous motiver à faire davantage. Aujourd'hui, le pasteur nous a expliqué son expérience, comment l'évangile est devenu pour lui une vraie passion. Il a épousé le cœur de Dieu. Il a épousé le besoin d'atteindre tous les hommes. Oui, parce que ça, c'est la priorité pour le Seigneur. Il est dit dans la parole que le Seigneur attend ardemment que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'ai paraphrasé un peu le verset. Bon, nous nous rendons compte que, en réalité, le besoin urgent de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés.
Et on nous parle aujourd'hui de raconter une histoire inédite. Quand on parle d'une histoire inédite, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé, les autres n'ont pas encore entendu, quelque chose qui n'a pas... En fait, c'est comme on dit, c'est nouveau pour celui qui l'entend. Amen. C'est pas un film qu'on raconte, mais c'est une histoire vraie. Aussi vraie, aussi longtemps qu'elle eût existé. La bonne nouvelle du salut, comme on va parler de Jésus-Christ, on dit qu'il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui encore, quand on en parle de lui, c'est une histoire inédite, comme du aujourd'hui. Parce que sa parole, elle est permanente. C'est le aujourd'hui. Alors le temps présent. Qu'est-ce que nous avons donc comme responsabilité, chers amis? C'est de nous engager aussi dans cette grande commission que nous avons reçue du Seigneur Jésus. Déjà, il est important de comprendre l'amour que le Seigneur a pour les âmes, mais l'amour que le Seigneur aussi a pour nous, en nous confiant cette responsabilité. Imaginez-vous, il aurait pu le faire avec les anges, mais non, il a choisi que ce soit nous, les participants de la nature divine. Il a donc besoin de nous. Par conséquent, nous avons la collaboration, l'aide du Saint-Esprit pour faire efficacement cette mission. Nous ne sommes pas seuls. Gloire soit rendue au Seigneur pour cela. Le pasteur nous a montré comment il s'est donné à l'évangile. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. En tant que jeune aujourd'hui, on peut se poser, mais comment je vais faire pour atteindre les autres? Le pasteur nous a montré comment il le faisait. Avec ses amis, avec ses camarades de classe, avec ses compagnons de jeu, ou bien de différents milieux qu'il pouvait s'y rendre. Déjà, il a personnalisé d'abord le message, il a personnalisé cette mission pour lui-même. C'est-à-dire, chacun dehors de nous, acceptons que c'est notre responsabilité. Donc, je dis, c'est ma responsabilité. Alors, je veux le faire. Maintenant, Seigneur me guide. Vous voyez? Et maintenant, quand on commence à le faire, j'ai aimé ce qu'il a expliqué. Que lorsqu'on s'y donne, on prend plaisir à le faire. Parfois, on peut se demander, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais leur dire quand je vais les rencontrer? Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Qu'est-ce que je vais dire à ces personnes-là quand je vais aller les évangéliser? Mais il nous dit que ouvre seulement la bouche et je la remplirai. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter sur le comment. Il suffit juste de savoir que il faut que nous fassions, il faut que nous parlons. Et pour le faire, on peut s'exercer. Vous voyez, on apprend à évangéliser. On s'entraîne auprès des personnes avec qui on est en communion fraternelle, c'est-à-dire dans la communauté dans laquelle on vit, mais aussi personnellement, en partant déjà sur le terrain et en essayant de rencontrer les personnes, d'être attentionné aux besoins des personnes. C'est l'amour en fait. C'est la plus grande puissance que nous avons pour atteindre n'importe qui, l'amour. Parce que quand vous voyez, ce monde a besoin des personnes qui s'intéressent à eux. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et que tu t'intéresses à cette personne, automatiquement c'est un cœur déjà prédisposé à entendre ce que tu vas lui dire. Donc nous avons donc beaucoup de ressources aujourd'hui dans notre génération, dans notre temps présent, dans notre temps actuel. Nous avons tous les moyens pour pouvoir utiliser pour vraiment atteindre les contrées lointaines. Le pasteur a dit comment ils allaient de bus en bus, de lieu en lieu. Mais aujourd'hui, on a au-delà de aller de lieu en lieu. On a beaucoup d'autres choses, telles que les nouvelles technologies, l'Internet, les réseaux sociaux, les finances, que nous pouvons parrainer l'évangile. Nous pouvons à notre tour toucher chacun avec nos talents. Je suis bon dans la cuisine. J'utilise mon don, mon talent pour partager la bonne nouvelle avec les autres. Je suis bon en football. Je joue avec des amis, je les rencontre tous les jours. Quand un a un souci, je suis celle qui court vers lui pour lui dire en fait voilà, et puis je lui explique voilà comment je partage le salut, je partage sa bonne nouvelle. Il dit il faut que le monde entende. Il faut que nous parlons, chers amis. Si nous ne parlons pas, ils ne vont pas savoir ce que je veux dire. On dit si tu as goûté combien le Seigneur est bon, tu as envie de donner aussi aux autres. Et c'est vraiment ce qui doit aussi nous passionner notre cœur. Intercéder déjà pour les âmes. Quand on se met à intercéder pour les âmes et qu'on se met de côté et puis on regarde le besoin des gens, on porte le fardeau des gens, on porte le fardeau des autres,
à vouloir voir les autres changer. Déjà, ça va activer cet amour, cette compassion dans notre cœur qui va nous amener à voir les autres et à ne pas passer, à saisir les opportunités qui nous sont présentées chaque jour, à parler du Seigneur. Avec les membres de nos familles, on commence par là, on commence par nos amis, et puis on avance, on grandit, on agrandit son champ. On va dans les campagnes, on peut aussi décider d'organiser des campagnes, de faire des réunions, de faire, des petites séances de rencontres avec les amis ou des séances d'anniversaire, on organise des festifs. Et puis on parle de l'évangile à ce moment-là. On a des prospects, on a des rhapsodies pivot qu'on peut partager avec eux. Tout simplement, en fait, c'est de leur dire toujours du Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas à nous de les convaincre. Vous avez vu, le pasteur a dit que lorsqu'il parlait, certaines personnes lui ont dit, ne devons même jamais plus revenir. Oh oui, il faut que nous puissions savoir que nous devons nous attendre à cela. Certaines personnes sont réfractaires à l'évangile, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas entendre parler. Mais cela ne va pas nous frustrer ou nous empêcher d'attendre les multitudes de personnes que le Seigneur a mis sur notre chemin. Ok? Donc ça doit nous motiver encore de savoir que s'ils n'ont pas encore reçu, s'ils ne connaissent pas encore, c'est parce qu'en réalité leurs yeux sont voilés. Ne nous en prenons pas à eux, mais voyons plutôt comme étant le fait qu'ils sont diminués parce qu'il manque la lumière. Il manque la lumière et c'est cette lumière-là que nous sommes censés leur apporter en priant pour eux, en continuant d'intercéder pour eux. Alléluia. Faisons de cela une priorité en fait. Et ça vient avec l'exercice que nous faisons au quotidien. L'évangélisation fait partie des exercices spirituels. Donc nous avons la responsabilité. Alléluia. Donc prêcher l'évangile revient à apporter la bonne nouvelle, à guérir les malades, à ressusciter les morts, mais aussi à impacter avec les finances. Oui, on ne peut pas prêcher l'évangile à des personnes qui ont faim et on ne leur donne pas à manger. Vous voyez pourquoi il faut que le corps de Christ se réveille et change un peu les stratégies d'évangélisation. Au lieu d'aller sur un moment parler aux gens, crier dans les rues, on a d'autres moyens. Il faut que nous puissions nous adapter au contexte actuel et apporter aux gens ce dont ils ont besoin. Ils ont faim, qu'on puisse créer des écoles, créer des structures, créer des entreprises pour intégrer des personnes là, afin de leur parler du Seigneur. Ce sera plus aisé, ce sera plus effectif. Et puis c'est de le corps de Christ se démarquer par l'amour, en manifestant un amour exceptionnel, cet amour inconditionnel dont le cœur de Dieu bat pour les âmes. Notre cœur aussi doit battre pour atteindre ces personnes-là, qui sans nous ne pourront jamais. Il y a des personnes qui sans vraiment, si nous ne les parlons pas, si nous ne faisons rien, ils ne vont jamais connaître, entendre l'évangile. Et cela ne sera pas bon. Nous savons très bien que la place qui est réservée à ceux qui ne seront pas en fait, qui n'auront pas reçu le Seigneur. Alors, réveillons-nous et soyons motivés à aller en fait davantage. Nous avons tous les éléments, les instruments que nous avons aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, qui est celui qui convainc, nous aidera à perfectionner l'œuvre. Mais n'ayons pas peur de faire des erreurs. Au départ, on peut prêcher à quelqu'un, ça ne passe pas bien. On peut imposer la main à quelqu'un, ça ne passe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Continue, bien-aimé. Continue, cher ami. En le faisant au fur et à mesure, toi tu vas devenir conscient et ta foi va grandir. C'est comme ça que les niveaux de foi vont augmenter et puis tu seras à même de faire des miracles, d'une miraculerie. Parce que sur le terrain d'évangélisation, c'est là-bas qu'on expérimente les dons spirituels que nous avons. Amen. Donc, c'est un encouragement à chaque... En tant que jeune, vraiment, je me sens pour moi aussi motivée à cela, à agir encore plus parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, nous avons les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous, à la communauté LVI, pour ensemble porter ce fardeau. Si réellement cela vous parle, alors vous êtes la bienvenue. Nous vous attendons et soyez multiplement bénis. Nous nous retrouverons pour une prochaine session. Nous allons faire la prière. Cher Père, je suis consciente de ma vocation de ministre de la réconciliation. Stimulé et inspiré par les paroles du Seigneur et motivé par le sort des perdus, je prie pour aujourd'hui les yeux de nombreuses personnes dans le monde qui sont dans les ténèbres s'ouvrent à la lumière de l'Évangile.
et qu'elle passe des ténèbres à la lumière, à la liberté glorieuse des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyons bénis. Nous vous encourageons à continuer à aller d'avant et que votre amour continue de grandir pour atteindre les multitudes au nom du Seigneur Jésus.